Salut à tous. Je fais cette vidéo pour vous expliquer comment faire un démarrage direct d'un moteur asynchrone triphasé à deux sens de marche. Alors, je l'ai fait dans le logiciel Simu Relais. J'ai fait le schéma de commande et le schéma de puissance. Par la suite, je l'ai aussi fait via le logiciel TIA Portal pour que vous essayiez de comprendre aussi comment est-ce que on peut le commander à partir d'un automate. Alors, les différents éléments constitutifs de notre système ici sont, commençons par la partie puissance. Pour la puissance, on aura besoin de l'arrivée d'une soude d'alimentation triphasée. Ensuite, on aura besoin d'un sectionneur porte fusible pour la protection du circuit contre les courts-circuits et aussi d'assurer le passage du courant ou alors d'interdire le passage. Ensuite, on aura besoin de deux contacteurs. Le premier pour la rotation du moteur dans un sens ou alors dans le sens direct et le deuxième pour la rotation du moteur dans le deuxième sens. Par la suite, on aura besoin d'un relais thermique. Le relais thermique permet de protéger le moteur contre les surcharges. Donc, chaque fois que le moteur appelle un courant qui excède le courant nominal, ce que le relais thermique fait, c'est qu'il se met en surchauffe. Et étant équipé des bilames, ces bilames-là se dilatent lorsqu'elles atteignent une certaine température. Et c'est ça qu'on appelle généralement la température de dilatation thermique. Donc, lorsque la température de chauffage des bilames atteint un certain seuil, la dilatation thermique est activée et les bilames se déforment seuls. C'est cette déformation donc qui crée l'isolement entre l'arrivée de l'énergie en amont du relais thermique et en aval du relais thermique. Donc, le relais thermique joue un rôle essentiel pour la protection du moteur. Par la suite, on aura besoin de notre moteur asynchrone triphasé, bien entendu. Et pour la partie commande, on aura besoin d'un sectionneur monophasé ou alors d'un sectionneur une phase. Ensuite, on aura besoin du contact auxiliaire du relais thermique. Donc, chaque fois que pendant la simulation, on va cliquer sur le symbole du relais thermique au niveau de la partie puissance, le contact va basculer. S'il est normalement fermé, il va s'ouvrir. S'il est normalement ouvert, il va se fermer. Ensuite, on aura besoin d'un bouton pour soi normalement fermé pour l'arrêt du moteur. Par la suite, on va utiliser deux boutons pour soi. Un bouton pour soi pour la rotation du moteur dans le sens direct et un autre bouton pour soi pour la rotation du moteur dans le sens indirect. Et ces deux boutons pour soi sont des monostables. Donc, lorsqu'on appuie, il passe à 1 et lorsqu'on relâche, il rentre à 0. C'est la raison pour laquelle on va utiliser donc deux contacts auxiliaires d'auto-maintien pour s'assurer que lorsqu'on relâche le bouton pour soi, que la bobine reste alimentée en fait. Donc, après, on va utiliser donc deux contacts normalement fermés pour assurer le verrouillage électrique. Le verrouillage électrique permet simplement d'interdire les deux contacteurs de fonctionner au même moment. Pourquoi? Parce que si vous essayez de démarrer le moteur dans le premier sens et vous forcez le démarrage dans le deuxième sens, il est possible que les enroulements se grillent vite et que le moteur s'explose même par la suite. Voilà, là maintenant, tout dépend de l'ampérage appelé. Donc, c'est en fait ça, c'est un dispositif de sécurité. Le dernier élément du circuit de commande, on aura besoin d'une bobine, une bobine 220 volts. Parce on n'a pas eu besoin d'un transformateur dans notre schéma de commande. Donc, du coup, on va utiliser simplement une bobine 220 volts et ça va alimenter les contacteurs. Ensuite, on aura aussi besoin des voyants, un voyant pour la mise sous tension, un voyant pour la rotation du moteur dans le sens direct et un voyant pour la rotation du moteur dans le sens indirect. Donc voilà grosso modo les différents éléments qui constituent notre schéma de commande et notre schéma de puissance. Nous avons peaufiné ça dans le logiciel Simu Relay qui est un logiciel 100% gratuit pour étudiants. Je l'ai expliqué tout au long de ma vidéo. Par la suite, nous avons essayer de faire certains additifs en ajoutant par exemple la commande de ce même système à partir d'un automate. Donc, nous avons programmé cela en ladder et par la suite, nous avons donc créé un IHM, autant pour moi, qui va permettre de dialoguer avec le PLC. Donc, dans notre IHM, on a les différents boutons pour soi, notamment l'arrêt d'urgence, un bouton pour soi pour l'arrêt, parce que n'oubliez pas que l'arrêt d'urgence, ce n'est pas un arrêt normal. On appuie sur l'arrêt d'urgence lorsqu'il y a un défaut, mais il y a un bouton pour soi d'arrêt normal. Par la suite, on a aussi utilisé un bouton pour soi pour la marche 1, un bouton pour soi pour la marche 2, et on a utilisé un bouton pour soi bistable pour le sectionneur. Même le bouton pour soi d'arrêt d'urgence, on l'a configuré comme un bouton bistable au niveau de l'IHM. Et on a aussi utilisé un outil 3D pour représenter le moteur et quelques outils dans la bibliothèque pour représenter l'animation
du moteur. Donc tout au long de ce projet, nous avons essayé de faire ces 2 petites choses-là pour que vous voyez comment est-ce qu'on peut le commander, soit à partir d'un automate, soit à partir d'un schéma de commande et de puissance comme on le fait généralement en électrotechnique. Donc suivez minutieusement ma vidéo et vous allez comprendre comment cette chose-là se fait, comment la commande via un automate programmé sur Tia Portal est tellement easy à comprendre. Donc je vous invite à rester scotché tout au long de ma vidéo et vous n'allez rien rater. Merci.